Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, écoute, petite anecdote personnelle, je me suis acheté un four à pizza. Es-tu sérieux? J'ai succombé. Ben voyons donc, toi. Alors, on a essayé ça hier avec, tu sais, c'est branché à une bonbonne de propane là, sur le balcon. Ouais. Et écoute, c'est une minute et demie, ta pizza. Ah Boum. oui? Tu l'as fait à quoi, ta pizza? Ta première œuvre, là, ta première recette, ça a été quoi? Aux ananas, et d'ailleurs, il y a Aux des Italiens ananas? qui sont rentrés chez nous qui m'ont kidnappé. Non, c'est pas vrai, là. Tu peux pas mettre des ananas Basique, sur une là, pizza. basique, là. Poivron, prosciutto, fromage, etc. Mais c'est très le fun. C'est vraiment trippant. En famille, là, tu fais ça, là, puis... Alors, une minute et demie. Bref, on a mangé la Christie de pizza. Ce qui veut dire que... Alors, regarde-moi bien gonfler au cours des prochains mois, toi. Regarde-moi, moi qui avais perdu du poids, Christy, je pense pas que c'est la meilleure idée. Prendre ton poids de pandémie. Je pense pas que c'est l'idée du siècle. T'as vu ça, les jeunes Québécois encore plus accros aux C'est antidépresseurs. inquiétant, ça. Il n'y a pas de service de psychologue. Là. Si ça prend quoi, 2 ans, 3 ans, voir un psy? Ça a pas de Plus c'est t'es bon loin, sens. là, plus t'es loin des grands centres, plus t'es loin de Montréal, plus t'es loin de Québec, plus tu vas attendre. Et les jeunes sont hyper stressés. Et je sais pas, est-ce que c'est quoi le monde? Est-ce qu'il est vraiment plus compliqué qu'il l'était avant? Écoute, il y a toutes sortes de théories. Peut-être qu'ils ont moins d'encadrement qu'avant. Les jeunes, quand t'es petit, t'as besoin de certitude dans la vie, d'encadrement, de paramètres. Et après ça, ben, quand tu vieillis, tu les envoies promener ces paramètres-là. Peut-être que, je sais pas, ils grandissent dans une certaine incertitude. Les parents, ils leur laissent faire un peu ce qu'ils veulent. Je sais pas. C'est-tu un manque d'autorité parentale? Aucune idée. Mais écoute, c'est quand même assez inquiétant de voir ça. Mais l'anxiété, c'est le mal de notre société en 2023. C'est C'est fou à quel point. Mais même des adultes. Ben oui. Moi, je vais te Moi, je connais confier plein une de gens là, qui prennent des pilules contre l'anxiété. Là. J'en connais beaucoup. Moi, je vais te confier une affaire. Je me suis jamais rendu à devoir être médicamenté. Oui. Mais à un moment donné, pendant la pandémie, j'ai commencé à faire des crises d'anxiété. J'avais jamais fait ça. oui? J'avais jamais Et t'avais la misère à fait ça. respirer, c'est ça? Angoisse et tout ça? Et heureusement, j'ai réussi par toutes sortes de trucs de respiration, de concentration, à vaincre ça. Heureusement, il y avait un contexte qui n'était pas facile à l'époque non plus, mais c'est le mal de notre Est-ce que tu as société. fait comme un peu de méditation? Ou... Ben, oui, c'est une forme de méditation, mais tu sais, c'est surtout d'un peu de désamorcer une situation. Ouais. Tu sais, que des fois, parce que c'est un peu à l'intérieur de nous aussi que ça se passe, puis que ça grossit. Fait que là, il faut juste que tu te calmes les Mais nerfs. tu sais, on est branchés, puis nous autres, tu sais, puis bien sûr, c'est notre métier, on est branchés 24 heures sur 24 quasiment sur l'actualité tout le temps, puis l'actualité, elle est pas rose. Hein? Non. Puis les enfants aussi, là, tu sais, ils sont toujours devant des écrans. raison, ouais. C'est un niveau de stress incroyable. Ils sont jugés tout le temps. Ils vivent dans le regard des autres. C'est angoissant. Est-ce que les autres m'aiment? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Etc. Les insultes, la violence, les médias sociaux, tout ça, c'est pas évident. C'est sûr que les Christines médias sociaux, autant il y c'est a des bons anxiogène côtés à au ça, bout. là, c'est hyper anxiogène. Ça a tout changé, là, vraiment. Là. Puis ils sont tout le temps là-dedans, dans l'œil des autres. Et nous autres, tout le temps branchés sur l'actualité, ce qui se passe et tout ça, là, hyper stressant. Plus tard, là, quand on va quitter ce métier-là, parce qu'on va être à la retraite, là, je pense qu'on va aller dans le bois, hein, sans radio, sans TV, sans journaux. On va faire là, comme, tu sais, on va cold turkey, là. On va faire comme une... Mais je vais te confier quelque chose. Moi, pour être dans le bois, c'est déjà le cas. Mais je suis pas complètement débranché, mais j'ai déjà fait le choix de vivre dans le bois. Puis le sport, ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, ça a été vraiment très bénéfique là-dessus pour vaincre ça. Merci, C'est Richard. vrai, merci. Salut, merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. D'ici là, faites attention à vous.